Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien cette semaine. Écoutez, je me suis permis dans ce tutoriel d'exploiter ce que j'avais sur les ongles. Pourquoi? C'est que tout simplement dans mon dernier truc et astuce, on voyait mes ongles et ça a suscité beaucoup d'intérêt envers vous. J'ai eu beaucoup de questionnements à savoir comment je les avais fait, est-ce que c'était de la superposition, est-ce que j'avais utilisé les French wrap, qu'est-ce que j'avais fait avec tout ça. Et puis je me suis dit, bon ben tant qu'à me faire poser autant de questions que ça, je vais me permettre de vous montrer qu'est-ce que je me suis fait sur les ongles. Voici tout de suite ce que j'ai utilisé pour exécuter ma fantaisie nail art sur mes ongles à moi. J'ai utilisé bien sûr tous les outils et tous les produits nécessaires pour exécuter une technique de résine et poudre, ainsi que ma finition UV. J'ai utilisé des prothèses transparentes, une poudre brillante de couleur verte, de la peinture acrylique noire et de la blanche, ainsi que des strass. Voici tout de suite ce que j'ai fait sur mes ongles. Bon élan! Pour débuter, j'ai préparé les ongles et collé les prothèses selon mes habitudes. Dans ce tutoriel, j'ai utilisé des prothèses claires car dans mon inspiration nail art, j'ai utilisé la transparence de la pointe comme élément décoratif. J'ai débuté cette fantaisie directement sur la prothèse. Avec un pinceau de décoration carré étroit, j'ai dessiné une ligne noire avec la peinture acrylique à la hauteur du bord libre de l'ongle afin de dissimuler celui-ci, mais en laissant la pointe transparente. Ensuite, j'ai utilisé la résine pour recouvrir toute la surface de l'ongle et j'ai profité de cette étape pour y apposer une poudre brillante verte et or. Pour appliquer les brillants, j'ai utilisé le pinceau de ma résine médium. Regardez bien. J'ai posé mes brillants pour laisser uniquement une petite partie visible de ma ligne noire tout en gardant ma pointe transparente. J'ai également décidé d'ajouter des points or opaques, question de donner un peu plus de profondeur à la poudre brillante, mais notez que cet ajout est facultatif. Une fois que je suis satisfaite du résultat, j'ai poursuivi avec mes étapes de résine et poudre et j'ai effectué le limage approprié. J'ai poursuivi la fantaisie en ajoutant une fleur que j'ai exécutée avec la peinture acrylique blanche et un pinceau courbé à bourron. Pour reproduire cette fleur, veuillez vous référer au tutoriel du 3 octobre dernier intitulé « Couronne de fleurs ». Fidèle à mes habitudes, j'ai ajouté quelques points avec le dotting tool. Ensuite, j'ai scellé ma fantaisie avec une couche de résine médium et j'ai également placé un strass au centre de ma fleur. Wow, là, qu'est-ce que je fais? Nous sommes rendus en novembre, les premiers flocons de neige sont tombés, puis le Père Noël arrive bientôt. J'efface la fleur et je change ma thématique. J'ai donc remplacé ma fleur par des autocollants en forme de flocons. Fidèle à mes habitudes, j'ai ajouté quelques points avec le dotting tool et la peinture acrylique. Bon, la décoration est bien plus de saison comme ça. J'ai donc poursuivi avec une couche de résine médium pour sceller ma fantaisie que j'ai fait durcir avec un agent catalysant en vaporisateur. Un léger coup de bloc et je suis prête à passer à la finition UV. J'ai appliqué une première couche de résine UV que j'ai fait durcir 10 secondes sous la lampe et j'ai refait les deux étapes une seconde fois. Voici des ongles couleur d'espoir avec une touche hivernale qui attireront et susciteront l'intérêt avec leur bout translucide. Lorsque je prends le temps de créer les pointes décoratives comme dans ce tutoriel, j'opte souvent pour l'application d'une fantaisie rapide telle que des autocollants ou quelques points ou des lignes simples, car la création d'une fantaisie peinte à la main telle que des fleurs avec la peinture à plat ou en one stroke nécessite quand même beaucoup de temps à réaliser. Choisis donc la fantaisie en fonction du temps et du budget de ma cliente avant la réalisation de celui-ci. Maintenant, amusez-vous! J'espère que vous vous amuserez à reproduire ce nail art autant que je me suis amusée à le concevoir. N'oubliez pas que
Tous les produits que j'utilise maintenant sont inscrits dans la description de cette vidéo. Pour celles qui ne l'ont pas fait encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés avec nous. N'oubliez pas, vous pouvez aussi visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir!